Alors, j'ai parcouru effectivement le pays Bassari, le pays Bédi, la vallée du fleuve, un peu partout, pour collecter des données relatives à l'ethnoarchéologie. Parce que l'ethnoarchéologie, vous savez, il y a eu énormément de définitions. Énormément. L'ethnoarchéologie, je peux dire que nous vient des États-Unis. La France, ensuite, s'en est appropriée. Vers les années 80, il y a une parution dans les nouvelles de l'archéologie sur l'ethnoarchéologie. 20 ans d'ethnoarchéologie en France. Alors, l'ethnoarchéologie, je dis ça à mes étudiants, est une enquête sur le terrain dans le but de répondre à des problèmes archéologiques. C'est l'une de mes définitions donnée par Catherine Perles, qui était à l'université Paris 10, Nanterre. Nous autres, Sénégalais ou Sénégambiens, nous avons une chance inouïe en ce qui concerne la céramique, parce qu'elle se pratique tous les jours. Ce n'est pas comme la pierre, un cul-de-sac. Donc, avec cette céramique, il faut faire vite. Parce que c'est un pan entier de notre patrimoine qu'il convient de sauvegarder. Déjà en 1986, dans mon rapport de DA à Paris 1, je parlais d'un patrimoine immatériel. Pas nécessairement en ces termes, mais j'avais inventorié tout ce qui est rite, mythe, légende, interdit lié à la convention des poteurs. Alors, c'est en 2003 que l'UNESCO a consacré tout ça comme relevant alors d'un patrimoine immatériel. Donc, il y a eu un décalage véritablement. Alors, je ne vais pas faire un cours de céramologie. Mes étudiants peuvent le faire. Disons tout simplement que la session qui est 18 intitulée Ethnoarchéologie céramique, je crois qu'il faut mettre l'article indéfini, Ethnoarchéologie des céramiques. Ethnoarchéologie des céramiques. Alors, à l'origine donc, il y avait un grand débat. Est-ce que l'ethnoarchéologie doit être le fait d'ethnologue ou le fait d'archéologue? Dès la naissance de la discipline, parce que c'est une discipline relativement récente. Alors, finalement, je crois que ça a beaucoup plus avantagé les archéologues qui, sur le terrain de fouille, sont parfois confrontés à des difficultés d'interprétation. Alors, ce qu'il faut noter aussi à propos de la céramique, je parle dans le sans préparation aucune, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une concurrence alors vive des matériaux en plastique et les ateliers urbains et périurbains, surtout, l'utilisent, et les ateliers traditionnels qui sont peu ouverts aux influences extérieures, alors là également sont menacés. C'est vrai, nous en Afrique, nous avons une chance, contrairement à l'Europe, où c'est un travail
industriel, le four, le tour du potier. Ici, en Afrique, notamment dans l'espace sénégambien, il n'y avait ni tour ni four. Parce que les argiles se prêtaient convenablement aux besoins des potières. Donc, ce n'est pas un vide technologique qu'on pourrait attribuer à l'Afrique. Un autre élément de la céramologie, c'est la réalité du fait néolithique. La néolithisation en Afrique au sud du Sahara est attestée grâce à la céramique. Je pense au site de Oundioungou au Mali. Je pense au site de Tagalagal au Niger, qui sont autour du 9e millénaire. Donc, ces deux stations néolithiques alors se sont révélées grâce à la céramique ou la poterie. Parce que Hélène Balfet dit que céramique, poterie, terre cuite renvoie à la même chose. La seule différence qui existe, c'est que céramique peut être employé comme adjectif. Mais une définition largement admise a été donnée en 1971 par le colloque sur le vocabulaire technique céramique en archéologie, organisé par le laboratoire de recherche des musées de France, qui disait « terme générique recouvrant toute production de l'homme dans laquelle interviennent à la fois l'eau, la terre et le feu ». Donc il faut un traitement thermique nécessairement pour avoir des produits céramiques. Le passage au feu est une étape incontournable